je le connais seulement intellectuellement. Et le christianisme dépasse toutes les autres religions. Non pas qu'il est parfait, mais ce n'est pas Christ. Ce n'est pas Christ qui n'est pas parfait dans le christianisme. Non, non. C'est ceux qui se réclament du christianisme. Et le christianisme est vrai à une seule condition, c'est que dans la vie des croyants, dans la vie même des prédicateurs, il faut que la croix du Christ apparaisse. Parce que quand il y a la croix, la chair, elle meurt. C'est la loi. Tout est une question de loi. Satan lui-même s'est servi de la parole dans le désert, parce qu'il la connaissait. Le Seigneur aussi connaît la parole. Mais tout fonctionne selon une loi. Si je prends un morceau de papier, j'en fais là, je le prends, je le jette en l'air, il va tomber par terre. C'est la loi. Il tombe. Mais il y a une autre loi. La main l'empêche. Cette main, c'est Christ. C'est Christ. Donc il y a en nous la loi du péché, mais il y a aussi en nous la loi de l'esprit, qui est l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Mais la loi de l'esprit, elle agit en nous qu'à une seule condition, c'est qu'on l'accepte volontairement. Il est tombé, tu as vu? Ça accomplit ce que j'ai dit. Oui, jette le papier, il est tombé. Donc, pas grave. C'est important, la croix de Golgotha. Et depuis pas mal d'années, il n'y a vraiment plus la croix dans l'évangélisation. Il n'y a plus ce message de repentance. L'évangile, aujourd'hui, est un évangile sophistiqué, un évangile arrangé, parce que c'est l'évangile de l'homme. Parce que c'est l'homme. Et quand on parle de l'homme, on parle de la chair. Quand on parle de l'homme, on parle de ses faiblesses. Et dans la croix de Golgotha, dans la mort de Jésus-Christ, il n'y a plus de faiblesse. Il n'y en a plus. Parce que c'est parfait. L'adversaire a toujours su détourner les hommes de Golgotha. Et même il l'a fait avant même que Jésus-Christ soit crucifié. Il n'a pas attendu que le Christ soit crucifié pour détourner l'humanité, pour détourner même les disciples du Seigneur de la croix du Calvaire. Il a tout fait qu'ils puissent sortir de ce chemin de la vérité. Et le premier dont Satan a essayé, Satan a tenté justement de détourner un disciple de la croix. Et en même temps, ce disciple a été un instrument de l'ennemi pour empêcher que Jésus-Christ n'aille pas à la croix de Golgotha. Vous le connaissez, c'est Simon-Pierre. Quand le Seigneur a parlé qu'il allait être arrêté, qu'il allait être crucifié par le Sanhédrin, automatiquement Simon-Pierre a dit à Jésus, cela ne t'arrivera pas. Et Jésus lui répondra, arrière Satan, car tes paroles sont humaines, c'est-à-dire elles sont charnelles. Et quand l'apôtre Pierre a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas, il l'a dit parce qu'il était sincère. Il était sincère, il était honnête, il l'a dit de toutes ses forces. Il ne voulait pas que son Seigneur soit crucifié. Il ne voulait pas, il a dit, ça ne t'arrivera pas. Et je ferai tout pour pas que ça t'arrive. Le Seigneur lui a dit, tu vois, tu es charnel. Mais quand tu recevras le baptême dans le Saint-Esprit, tu vas voir que tu vas parler différemment. Et nous savons très bien que quand le baptême du Saint-Esprit est descendu sur lui,
quand il est arrivé devant le Sanhédrin, là, suite à la guérison, n'est-ce pas? Eh bien, l'apôtre Pierre répondra, jugez vous-même, vaut-il mieux obéir aux hommes qu'à Dieu? Vous voyez, là il a accepté, là il a été à la croix. Mais avant, il ne voulait pas y aller. Après, il a dit, oui, je sais. Il a dit, allez, on va tous mourir avec lui. Le Seigneur lui dit, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Parce que tu me renieras 3 fois. Parce que tu vas me renier. Et quand tu me renies, ça veut dire que tu ne peux pas aller à la croix de Golgotha. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être vraiment guéri. Tu ne peux pas vraiment être transformé. Tu ne peux vraiment pas marcher dans la sainteté. C'est pas vrai. Tu ne peux pas. Et le jour où tu voudras, c'est quand tu accepteras que la croix de Golgotha fasse un travail profond en toi. Et vous savez, la croix a commencé quand Jésus a dit, rappelez-vous quand il a dit, celui qui aimera ses enfants, son père, sa mère, son grand-père, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça, mes amis, c'est la croix de Golgotha. Quand il a dit, celui qui m'aimera plus, ça, c'est la croix de Golgotha. Et personne, comme le Seigneur a dit, celui pour ses enfants, qui ne me les a pas donnés, tout entier, tu ne me suis pas. Qui peut supporter un tel enseignement? Qui peut tenir devant une telle parole? Comment ne pas comprendre que c'est son père, sa mère, ses sœurs, ses frères, dit Jésus? Eh bien oui, c'est ça la croix. La croix du calvaire, la croix du Christ, la crucifixion de Jésus-Christ est quelque chose qui va au plus profond de notre âme. C'est là où le philosophe ne peut pas aller. C'est là où la prière intellectuelle ne peut pas pénétrer. C'est là où la théologie ne peut pas sauver. Non. C'est seulement là, à cet endroit précis, que tu vas être changé. Et peut-être... Tu ne peux pas, je ne peux pas être un autre homme si je veux, si je n'accepte pas. Mais la chair ne l'acceptera jamais. Et même si elle l'accepte, elle ne le vivra jamais, parce qu'elle ne le peut pas. Si on avait pu suivre le Seigneur sans la croix n'aurait pas eu raison d'être. Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir parmi nous. Il est venu parmi nous. Il a commencé son ministère en guérissant les malades, en chassant les démons, en ressuscitant les morts, en purifiant les lépreux. Mais ce chemin-là de Jésus-Christ en lui, les faux prophètes, eux aussi, ils peuvent faire des prodiges et des miracles, mais ils n'iront jamais à la croix du calvaire. Jamais. Jamais. Parce qu'ils sont faux. Ça ne veut pas dire que la guérison n'est pas vraie. Le don peut venir du Seigneur. Et c'est ce que dit Matthieu 7, verset 21. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il n'a pas dit en ton nom. Mais Jésus-Christ, lui, quand il enseigne, il dit à ces apôtres-là, il leur a dit quelque chose. Vous ne venez pas en mon nom, vous venez sous mon nom. C'est-à-dire que vous servez de mon nom. Tandis qu'un vrai apôtre, c'est Jésus-Christ qui se sert de lui en son nom.
C'est-à-dire que quand il prononce le nom de Jésus-Christ, c'est pas seulement pour guérir ou chasser les démons, mais c'est parce que c'est l'homme nouveau qui est en eux qui opère la délivrance, afin que jamais ils en tirent une gloire personnelle, mais uniquement à la gloire du Seigneur. Donc l'apôtre Pierre ne voulait pas aller à la croix de Golgotha. Il a été le premier ennemi de la croix, car il a dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Nous pensons, en tant qu'être humain, en disant, regardez, il est bon, l'apôtre Pierre, c'est un homme qui a la bonté de Dieu en lui, il a plein d'amour, l'apôtre Pierre. Oh, regardez, il aime Jésus, il ne veut pas qu'il meure sur la croix. Jésus lui dit, ah non, arrière Satan. Il lui a dit, arrière Satan, retire-toi. Il ne parle pas à l'apôtre Pierre à ce moment-là. Il ne parle pas à l'apôtre Pierre, il parle au diable. Jésus parle à Satan. Il parle, au chérubin déchu. Déchu. Vous voyez que Satan savait très bien pourquoi Jésus-Christ est venu. Et quand il a vu Jésus-Christ qui guérissait les malades, son empire en a pris un coup. Parce que c'est écrit dans l'acte 10, verset 38. Jésus-Christ allait de lieu en délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Très bien. C'est une bonne chose. Mais Jésus-Christ, il démontre que quand il commence son ministère de guérison et de délivrance, son ministère, là, d'évangélisation sur la terre, en tant que missionnaire, il va démontrer que quand il guérit des malades, quand il chasse les démons, il dit, voici le chemin, le seul chemin qui va me conduire à Golgotha. Il a dit, pendant qu'il prêchait, pendant qu'il guérissait les malades, il a annoncé sa mort avant que ça arrive. Il a toujours dit, mon heure n'est pas encore venue. Les disciples, ils n'ont rien compris, ça c'est certain. Mais lui, il savait de quoi il parlait. Et l'apôtre Pierre, avec toute la sincérité qu'il avait en lui, eh bien, vous voyez, quelque chose en lui n'allait pas. Tout en disant qu'il n'ira pas à la croix, mais en même temps, au fond de lui, il y avait un poison. Il a dit, je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ. Je ne le connais pas. Il a dit avec beaucoup, là, de choses en lui qui est sorties de lui. Je ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, alors qu'il a vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Alors qu'il était avec lui dans le jardin de Gethsémani, quand ils sont venus l'arrêter. N'est-ce pas? Il a dit 1 fois, 2 fois et 3 fois. Et même pour appuyer son témoignage, le coq va chanter. Pour dire, tu as bien dit ça. Ne dis pas, tu ne l'as pas dit. C'est pas vrai. Parce que si tu avais été au tribunal et que tu aurais dit au juge, c'est pas vrai, je n'ai pas dit ça, le coq, lui, qui était dans le tribunal, sur le côté du juge à droite, il aurait fait d'accord. Et le coq, il aurait dit si, tu l'as dit, parce que cet homme-là dans le tribunal, il dit l'apôtre Pierre s'est rappelé de Jésus-Christ, je lui avais dit, au sujet du coq. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est juste ou pas? Ouais, oui. Vous voyez, Dieu, il sait ce qu'il fait, hein, parce qu'il connaît l'homme. Et pourtant, l'apôtre Pierre guérit les malades. L'apôtre Pierre chasse les démons. Même Judas. Remarquez, Judas, lui, il ne va pas y aller à la croix. Hein. Alors, lui, de toute façon, à la croix, il ne va pas y aller. Hein. Parce qu'au moment où le Seigneur lui donne le pain, il ne le prend pas et il sort. Mais quand il sort, il fuit la croix. Quand il sort, il fuit Golgotha. Il ne va pas aller à Golgotha, mais parce que Satan était en lui et que Satan n'ira jamais à Golgotha. Non, ben non. D'ailleurs, il lui a dit arrière Satan au sujet. Oui, c'est très clair. Judas, il s'en va. Il ne viendra pas à la croix de Golgotha. Il n'ira pas à la croix. Non. Vous savez, il y a un autre aussi qui n'a pas voulu à la croix. Vous savez, c'est Barabbas.
quand il a fallu choisir, puisqu'il est dit qu'à la fête de la Pâque, on relâchait un prisonnier, n'est-ce pas? Et Pilate a posé la question à la foule, qui relâcherait, Barabbas ou Jésus de Nazareth? Ils ont dit, relâche Barabbas. Et Jésus, crucifie-le, crucifie-le. Voyez, mais Barabbas aurait pu aller à la croix. Il aurait pu y aller. Après, il aurait pu y aller. Il aurait pu aller à la croix du calvaire. Non, il n'y a pas été. Donc, s'il n'y a pas été, c'est qu'il est resté brigand, puisque c'était un brigand. C'est quelqu'un qui avait une troupe de tueurs avec lui, qu'on a arrêté. C'est les soldats romains qui l'ont arrêté. Mais lui, il n'y a pas été. Non. Non, il n'y a pas été, c'est sûr. C'est certain. Voyez? Voyez? Si Barabbas n'a pas été à la croix de Golgotha, ne vous inquiétez pas, s'il y avait été, ça aurait été écrit. Ça, je vous garantis que ça aurait été écrit dans l'Évangile s'il l'avait fait. Puisqu'il rentre dans l'événement historique avec Ponce Pilate, comment voulez-vous que ce ne serait pas écrit après? Ce n'est pas vrai, il n'y a pas été. Il n'y a pas été. Parce qu'en lui, ce qui avait été mauvais est resté en lui. Et il est mort avec ça. Mais il est mort pour aller, comme Judas, dans son lieu de perdition. Vous voyez? Je n'irai pas trop loin, j'en aurai d'autres à dire, mais ça va être un peu long. Mais j'en ai un dernier, c'est ce que j'avais dit à Corinne au téléphone hier soir en parlant. J'ai dit, voilà, un jour Jésus-Christ est ressuscité des morts, tout va bien. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et il nous est dit que le Seigneur a apparu plusieurs fois à ses disciples. Mais la Bible nous dit qu'il y a un disciple, je n'ai pas dit un homme, il y a un disciple, quand on lui a dit que le Seigneur était apparu, que le Seigneur était ressuscité, il dit qu'il n'a pas cru parce qu'il doutait. Le doute était en lui. Alors le Seigneur Jésus est venu vers lui. Vous voyez, c'est ça Jésus-Christ, pour moi. Pour moi, Jésus-Christ en moi, c'est ça. C'est que si vous êtes son enfant, il ne vous laissera jamais dans l'erreur. Il ne vous laissera jamais dans le doute. J'ai dit dans le doute, jamais. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des doutes. Vous dites, mais non, je ne suis pas incrédule, je crois au Seigneur Jésus depuis tant d'années. Mais si tu croyais vraiment en moi, il y a longtemps que tu serais guéri et délivré. Puisqu'il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Mais oui, mais Seigneur, il n'y a pas de Seigneur. Il y a ce que j'ai dit. Ne t'occupe pas de ma personne. Occupe-toi de ce que je t'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, vous entendez des millions et des millions de croyants. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de mon Père. Vous voyez ce que je veux dire? Et la volonté du Père Céleste, c'est quoi? C'est quoi la volonté? Quelle est la plus grande volonté? Quelle est la grande volonté du Créateur dans l'univers? C'est qu'on croit en lui. C'est pas qu'on croit en lui dans le sens de dire oui, c'est vrai, Dieu il existe. Non. Non, je crois en lui parce que tout ce qu'il va me dire, je vais obéir. Quand le Christ il dit celui qui ne quitte pas son père, sa mère, ses enfants et tout, n'est pas digne de moi. Pour pouvoir le faire, il faut obéir dans la phrase. Amen. C'est ça la vérité des vérités, c'est l'obéissance. C'est ce qui a perdu le premier roi d'Israël. C'est ce qui a détruit Saül, parce qu'il n'a pas obéi à la parole que l'Éternel lui a dit au travers du prophète Samuel. Tu dévoueras par interdit Amalek, tu dévoueras même les brebis, tout, tu dévoueras. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Est-ce qu'on peut mesurer? Est-ce qu'on peut peser cette phrase quand Jésus dit celui qui ne quitte pas son père, sa mère, sa sœur, ses frères, celui qui aimera plus que moi, celui qui aimera plus que moi. On pourrait penser que là,
nous avons affaire à un Dieu jaloux dans la phrase. Plus que moi. Donc si on aime plus que le Seigneur est jaloux de nous. Il n'est pas jaloux comme les jaloux, là, comme les Técains. Non. Non. Non, l'amour du Seigneur, vous savez, le mot amour, le mot amour est rempli. L'humanité pense que le mot amour, c'est toujours lié à des sentiments de tendresse. Comme un homme qui aime une femme aime un homme, ou les enfants aiment son père ou sa mère. Mais l'amour du Seigneur, c'est autre chose. Oui. C'est autre chose. L'amour du Seigneur, ça consiste à sauver ton âme. Consiste à épargner ton âme. Parce qu'il sait, lui, où elle va aller, ton âme. Il le sait. Et pourquoi il le sait? Mais parce que bien que le mot enfer n'est pas dans l'écriture, il faut être honnête. Mais admettons, pour essayer d'identifier cet endroit terrible, on va l'appeler enfer. Mais le Seigneur sait très bien qu'il y a l'enfer. Et je vais vous dire pourquoi. Mais parce que ce n'est pas Satan qui a créé l'enfer. Satan n'a pas créé l'enfer. Ce n'est pas Satan qui a créé cet endroit. C'est Dieu qui l'a créé. Ah oui. Il était obligé de le faire. Autrement, on serait mélangé. C'est-à-dire, il y aurait un mélange en nous, le bien et le mal en nous. Si Dieu a dit, empêchons l'homme de manger de l'arbre de la vie, c'est que c'était très profond pour lui. C'est que Dieu ne voulait pas amener l'homme à manger de l'arbre de la vie, parce que cet homme-là qui aurait mangé, cet homme-là qui aurait mangé le fruit de la vie éternelle. Mais oui, mais puisque le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, je veux dire, la mort corporelle. Et ça, c'est une conséquence de la mort spirituelle. Oui. Pourquoi on meurt physiquement? Pourquoi je meurs physiquement? Mais parce que déjà mon esprit il est mort. C'est mon esprit qui fait que je meurs. C'est lui qui fait que ce corps il change. C'est mon esprit. Parce que le péché n'a pas atteint seulement une âme. Le péché est entré dans l'esprit, dans le corps et dans l'âme. Et le processus de la mort éternelle, c'est cessation de communion, de prière, d'intercession, de plénitude de l'esprit en nous. La mort s'est installée en Adam, non pas d'abord dans le corps. Après, mais avant, c'est la mort spirituelle qui est rentrée en lui. C'est la communion qui est coupée. Vous voyez? Coupée. Quand l'Éternel il dit, Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Pourquoi il va se cacher? Puisque au départ, il dit que l'Éternel descendait le soir dans le jardin pour avoir un moment avec Adam. Mais nous, bien-aimés, on n'attend pas le soir pour avoir un moment avec Jésus-Christ. On n'attend pas demain matin. Non. Non, nous avons communion même quand on travaille sur le chantier. Nous avons la communion avec Jésus-Christ. N'est pas obligé non plus de se mettre à genoux toute la journée. Le nouvel homme, lui, il prie à l'intérieur de nous. Le nouvel homme, il intercède en nous, même en travaillant, même en faisant la vaisselle. Et même quand on est malade, il intercède en nous. L'homme nouveau. Mais pas le vieil homme. Parce que le vieil homme, lui, pour qu'il soit foutu, il faut qu'il meure. Et il meurt où? À la croix de Golgotha. Vous voyez le Saint-Esprit, on a cru que j'avais dévié là pendant quelques minutes. Hein? Maintenant, je n'ai pas dévié. Parce que l'Esprit de Dieu, il me ramène à cette réalité. Alors, j'en reviens maintenant. Quand j'ai dit, mais alors, peut-être que vous dites, alors, et cet homme-là, il nous a parlé d'un homme tout à l'heure, là, qui n'est pas venu à la croix, mais il va y aller à la croix. Mais attention, c'est parce que c'est Dieu qui l'avait prédestiné. Parce que je vais aller loin avec cet homme-là. Cet homme-là, vous le connaissez. Je ne dis pas, tu sais, n'est-ce pas? C'est Thomas. Thomas, amen. Et c'est Thomas. Amen. C'est Thomas. Et Thomas.
Il était avec les disciples, puisqu'il était avec eux, ils lui ont dit, Thomas, tu sais, le Seigneur est apparu, il est vivant. Il a dit, non, mais, non. Et d'un seul coup, il y a Jésus qui traverse le mur. Il dit, salut Thomas, ça va? Mais Thomas, il dit, c'est qui ça? Et c'est qui ça? D'où il vient, lui? Il n'a même pas été capable de reconnaître que c'était Jésus de Nazareth qui était là. À cause de quoi? De son incrédulité. À cause du doute qu'il y avait en lui. Et pourquoi il a douté? Pourquoi il n'a pas pu être capable de reconnaître le Seigneur Jésus? Parce que, malgré qu'il était avec lui, sa vision a été faussée en lui. C'est qu'il n'a pas vu son maître à la croix du calvaire. Non. Non. Et si le Seigneur n'était pas venu vers lui, il était perdu. Car il lui a dit, écoute Thomas, mets tes mains là. Tu as dit, mets tes mains là. Pourquoi là? Parce qu'il est dit que le soldat a pris la lance et il a transpercé. Alors que normalement, c'était les genoux qui devaient casser les genoux pour qu'il meure tout de suite, pour pas qu'il souffre. Et il a pris la lance, transpercé. Et Thomas tombe à genoux et dit, Seigneur et mon Dieu. Voilà. Jésus-Christ aurait pu lui démontrer qu'il était bien lui. Il aurait pu dire, faites-moi venir un paralytique, faites-moi venir un aveugle. Allez, vous allez voir, je vais les mains, il se lève d'un coup. Tiens, on va aller au cimetière là. Peut-être qu'il y a un deuxième Lazare là, on va aller ressusciter. Non. Non, il lui a dit, mets ta main là. Mets ta main là. La lance. La lance là. Tu dis, ah oh oui, la lance, elle a fait un trou dans le ventre du Seigneur. Non. Elle t'a troué toi-même. J'ai fait un trou en toi. Pourquoi faire? Pour qu'il sorte l'eau, le sang et l'esprit. Et c'est là-dessus que je bâtis mon Église. Je bâtis mon Église. Et les portes de ces jours des morts ne prévaudront pas contre elle. Ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les guérisons. Non. C'est le divin crucifié qui est en face de toi. Je suis divin, bien sûr. Il était ressuscité, il est divin. Mais c'est toujours le même Jésus avec le même corps, mais incorruptible, crucifié, enseveli, ressuscité. Mais glorifié. Glorifié. Amen. Amen. Donc Jésus lui dit, toi, Jésus aurait pu lui dire, regarde, toi, tu n'étais pas avec moi sur la montagne de la transfiguration, mais Simon-Pierre, Jean, Jacques, vous qui êtes là, est-ce que vous n'étiez pas avec moi sur la montagne de la transfiguration? Et qu'est-ce que vous avez vu sur la montagne de la transfiguration? Ah, vous savez qu'ils n'ont pas eu le droit de le raconter. C'est Jésus qui leur a dit, vous n'en parlez à personne. Bon, ils n'ont pas dit aux autres apôtres, puisque dit, vous n'en parlez à personne, à ces trois apôtres. Et qu'est-ce qu'ils auraient répondu? Qu'est-ce qu'il aurait répondu Simon-Pierre, ou Jacques, ou Jean? Mais nous avons vu le corps de Jésus qui a changé sur la montagne de la transfiguration. Il est dit que son corps brillait plus fort que le soleil. Ouais. Mais pas lui, là, Luc. Oui. Ah, alors voilà. Alors voilà. Et pourtant, quand ils descendent de la montagne et qu'ils ont vu ce corps glorifié, que c'était le Seigneur, c'était l'Éternel qui était là sur la montagne, comme il était sur la montagne du Sinaï avec Moïse. C'est le même. Je suis
celui qui suit. Mais il est devenu homme. La parole fut fait chair, dit l'apôtre Jean. La parole fut chair, c'est-à-dire un corps comme le nôtre. Comme le nôtre. Non, remarquez, peut-être que Jésus, il aurait pu descendre du singe, tant qu'on y est, puisque l'homme descend du singe. Non, Jésus n'est pas un singe, comme le disent les Juifs, que Jésus est un chimpanzé, on dit. Ouais. Si ce n'est pas Satan qui les a inspirés, il faut franchement se poser la question. Puisque déjà le Seigneur dit à l'apôtre Pierre, Satan arrière de moi, mais alors eux, qu'est-ce que Dieu va leur dire quand il va se révéler? Remarquez, il ne va pas se révéler à tout Israël. Il faut arrêter de croire ça. Hein? Il faut arrêter de croire que tout Israël, le Seigneur est Israël. Quoi Israël? Israël, c'est un ennemi de l'Éternel, parce qu'il va signer une alliance et un pacte avec l'Antichrist, Israël. Réfléchissez, vous n'avez pas lu la Bible? Est-ce que vous avez lu la Bible? Il dit qu'ils vont signer une alliance avec l'Antéchrist. Ben, s'ils signent, c'est qu'ils sont amis, non? Oui. Il faut arrêter un peu. Vous voyez dans quel état ils sont? Vous voyez où ça conduit? Vous voyez où ça conduit de rejeter Jésus-Christ? Mais pourquoi ils rejettent Jésus-Christ? Vous savez pourquoi ils rejettent Jésus-Christ? Parce qu'il a été crucifié sur la croix. Parce qu'ils ne veulent pas accepter que le roi des rois a été crucifié sur la croix. Et c'est là où Pilate va les coincer, quand il a pris la pancarte. Jésus-Christ, roi des Juifs, en 3 langues. Ils ont dit, non, n'écris pas ça. Il dit, j'écris, et c'est accompli. Vous voyez? Vous voyez? Israël, il faut arrêter avec cette histoire. Vous savez, on a une vision d'Israël qui nous a été donnée par les pères de l'Église. Israël, le peuple de Dieu, le peuple élu, Israël. Oui, mais Israël a été aussi puni dans l'Ancien Testament, que je sache. Dieu n'a jamais épargné Israël dans l'Ancien Testament. Montrez-moi que Dieu a épargné Israël dans l'Ancien Testament. Il les a envoyés pendant 70 ans à Babylone. Et quand ils sont sortis de Babylone, vous savez ce qu'ils ont fait après? Ils sont descendus en Égypte. Vous n'avez pas lu? En Égypte. Ils sont retournés en Égypte, dans le livre de Jérémie. Alors que Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et ils retournent. Alors que Jérémie leur a dit de ne pas y aller. Et quand Israël est coupé de la racine, quand Israël se met dans un état de rébellion contre leur roi, c'est l'Éternel à eux que Dieu a fait des choses énormes pour eux. Ils n'ont même pas été capables de garder la mémoire de ce qu'ils ont vécu, leur père, dans le désert du Sinaï. Ils n'ont jamais gardé, même ce soir encore. Même ce soir. Ils ont la Torah, ils ont la connaissance de Sodome et de Gomorrhe. Et nous avons des boîtes d'homosexuels à Jérusalem et à Tel Aviv. Expliquez-moi. Que les païens soient là-dedans. Mais ce sont des païens. Des païens, c'est le paganisme. Mais toi, Israël, tu as la Torah entre tes mains depuis des siècles. Tu vas vers le mur des lamentations. Mais arrête de te lamenter. Mais crois que Jésus-Christ est ton Messie. Qu'est-ce que le Seigneur il a à faire de ces lamentations? À quoi ça sert? C'est pas des lamentations que le Dieu veut. C'est crucifier le vieil homme qui est en moi. C'est de transformer ce bâti. Et il y a combien de croyants aujourd'hui qui vont dans l'église le dimanche, qui font le culte? Alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais ils n'ont pas changé. Il n'y a pas de changement. Ils sont exactement comme l'apôtre Pierre qui a dit, oh mais Seigneur, tu n'iras pas à la croix. Et le Seigneur lui a dit, arrière Satan, tu n'as que des paroles humaines. Qu'est-ce que vous croyez?
Que vous ne croyez pas que si Jésus-Christ revenait et qu'il rentrerait dans les églises, là, maintenant dans toutes les églises, rien que dans notre pays, qu'est-ce qu'il trouverait? Eh bien, je vais vous dire ce qu'il trouverait. Eh bien, il dirait à Jésus, tu sors de l'assemblée, on te fout dehors parce que, d'abord, parce que tu n'es pas Jésus-Christ, parce que si tu étais Jésus-Christ, tu accepterais les habits qu'on porte, tu accepterais que les sœurs qui prophétisent, qui parlent en langue, ont les cheveux coupés comme un homme. Mais Jésus-Christ leur dirait, je ne suis pas d'accord avec vous, et je vous dis qu'il le foutrait dehors. Non, si, comme Thomas, qui n'a pas vu que c'était le Seigneur Jésus de Nazareth qui était pour lui, jusqu'à ce qu'il lui dise, maintenant tu mets tes mains là, et là, et les pieds, vas-y, touche. Et là, c'est bon. Mais c'est bon, pas seulement devant un Jésus-Christ avec des trous dans le corps. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui dit, là maintenant, bien-aimé, là tu es à la croix de Golgotha, là tu es au calvaire, là tu fais comme Marie qui était au pied de la croix avec Jean et d'autres sœurs. Là tu es à la croix de Golgotha. Savez-vous qu'il y a eu plus de sœurs au pied de la croix? Oui, il n'y a pas eu que Marie au pied de la croix. Il y a un passage, il dit qu'il y avait des femmes avec Marie qui étaient au pied de la croix. Mais au pied de la croix, il n'y avait qu'un homme. Un seulement. Un homme. Un seul disciple, Jean. Et qui n'avait que 17 ans. Pas plus. Mais pourquoi il était au pied de la croix? Pourquoi ce jeune homme est au pied de la croix? Pourquoi il est resté au pied de Jésus, au pied de la croix? Oh, la croix n'a pas seulement amené Jean, mais il a amené, vous savez, la parole de Dieu, et la Bible est un livre unique, parce que d'un côté, le Seigneur dit, celui qui ne quittera pas son père et sa mère n'est pas digne de moi. Celui ne peut me suivre. Mais en même temps, Jésus nous dit la croix, il dit à Jean, voici ta maman. Et il dit, maman, voici ton fils. Ah, vous voyez cette parole de Jésus dans l'Évangile qui est terrible pour nous, que si tu ne quittes pas, tu n'es pas mon disciple. Mais en même temps, il dit, voici ton père, voici ton fils. Pourquoi? Parce que là, la maman, ce n'est pas une maman charnelle qu'il a. Il n'est pas là, prisonnier d'une maman de la chair, Jean. Ah non. Non, la croix, c'est l'Esprit Saint. La croix, c'est l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cette maman. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné cet enfant. D'ailleurs, c'est le Saint-Esprit qui dit à Marie, l'enfant que tu as en toi vient du Saint-Esprit, oui ou pas? Amen. Il dit, vient d'en haut, et non pas d'en bas. Vous voyez? Quand Jésus dit, celui qui ne quitte pas son père et sa mère, ses frères ou ses sœurs, il faut faire attention. Il ne faut pas dire que c'est pour tout le monde. Ah, c'est là la sagesse du Seigneur en vous. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde. Le Seigneur ne dit pas à tout le monde. Le Seigneur ne dit pas à chaque maman chrétienne, tu dois faire. Non, c'est l'Esprit qui sait que nous sommes liés, prisonniers. Mais il y a d'autres mamans qui ne sont pas prisonniers. Elles aiment leurs enfants, mais ne sont pas prisonniers. Ça n'est pas un lien en eux. Et c'est là qu'il faut découvrir. Est-ce que j'ai un lien? Et comment tu le sauras? Parce que ça t'empêchera de grandir. C'est pas que tu ne sais pas être le Seigneur, mais tu le suis, mais tu ne peux pas le suivre plus loin. Tu t'arrêteras en chemin. Tu regarderas et tu verras Jésus qui s'éloigne de toi. Et Jésus continue à marcher. Il s'en va. Mais toi, tu ne le suis pas puisqu'il y a un obstacle. Tu aimes plus que moi. Car pour me suivre, il faut renoncer à tout. Ça s'appelle la croix de Golgotha. Oui, mon ami, c'est la croix du Christ. Et non pas une croix qu'on met autour du cou. Il y a des millions et des millions. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont même la croix autour du cou.
Même les Juifs, ils ont l'étoile autour du cou. Mais alors, ils sont dans le péché jusqu'au cou, mais ils ont l'étoile de David autour du cou. Thomas, mets tes mains. Mets tes mains. Vas-y. Mais vas-y. Vous savez, en une seconde, je dirais, il est tombé à genoux devant le Seigneur brutalement, exactement comme Adam, qui est tombé brutalement dans le péché. Car la chute du péché, quand on chute, c'est qu'on tombe brutalement. On ne chute pas doucement. Quand on tombe, doucement. Autrement, on ne serait pas blessé, voyons, bien aidé. Si on est blessé, si on s'est fait mal quand on tombe, c'est que c'est brutal. Et Adam et Ève sont tombés dans le péché brutalement. D'un coup. Et Thomas va tomber d'un coup. Vous avez qu'à lire. Il tombe par terre à genoux. Il se met à genoux. Et c'est seulement là. C'est seulement le sang, c'est seulement l'eau, c'est seulement l'Esprit qui lui a dit « Seigneur et mon Dieu ». Il n'a pas dit avant, puisqu'il ne croyait pas qu'il était ressuscité. Donc il ne pouvait pas croire que c'était Jésus, puisqu'il ne croit pas qu'il est ressuscité. Réfléchissez la phrase. Il y avait un voile. Comme sur le chemin d'Emmaüs. Il parlait. Tu sais-tu pas, c'est passé Jérusalem, on aura un puissant prophète en parole et en œuvre, ceci, cela. Il était devant eux. Non, mais c'est un passage qui est vraiment bien. Il était devant eux. Ils n'ont rien vu. Rien. Mais dans leur cœur, dans le cœur, il y avait quelque chose de bien, quelque chose de bon en eux. Viens chez nous. Viens à la maison. Viens, je t'invite. Rentre chez moi. Je t'ouvre ma porte. Oui, et rentre. Tu mangeras avec nous. Parce qu'il dit que le soleil se couchait, qu'il était tard, qu'il allait faire nuit. Et au fond d'eux-mêmes. Ouais. Voilà. Parce que croyez-moi que si cet homme-là, qui était déguisé en paysan, aurait dit c'est moi Jésus, il aurait dit, mais tout de suite à la maison. Tout de suite à la maison. Non, il n'a pas dit qu'il était. Mais eux, ils l'ont dit de venir à la maison. Mais, vous voyez, qu'est-ce que je vous dis? Vous croyez que c'est moi qui vous répète quelque chose de ma propre nature? Vous pensez, vous dites, peut-être dans votre maison, en parlant entre vous, oui, mais ça c'est Patrick, c'est le caractère de Patrick qui parle comme ça, tu comprends, il veut qu'on vienne chez nous, ceci, cela. Tu te mets le doigt dans l'œil, mon ami, t'as rien compris. T'as absolument, mais t'as rien compris. Mets-toi à genoux, mets-toi à la croix, va ce soir à la croix du calvaire et essaie de dire, Seigneur, je vais pleurer maintenant. J'ai honte, Seigneur, j'ai honte. C'est toi que je ne vais pas rentrer. C'est toi qui ne rentres pas dans la maison. Je ne veux pas que tu rentres dans la maison, puisque je ne veux pas. Le frère, la sœur ou le pasteur rentre dans la maison. Pourquoi? N'est-il pas dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Tu as oublié ça, pardon. Mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur dit c'est à moi? Parce qu'il veut te dire, mais ton roi à toi, il est crucifié. Tu peux faire un échange entre ton moi et mon moi. Quand tu auras fait l'échange, tu seras un autre homme. Un autre homme, mais je suis sauvé. Mais Seigneur, je t'aime. Tu m'aimes? Ah, tu m'aimes? Ah bon? Ah, tu m'aimes? Tu m'aimes comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs qui lui dit, viens à la maison. Viens, tu vas dormir à la maison. Mais le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il fait? On lui donne un morceau de pain et il le brise. Et au moment où il l'a brisé, ils ont crié. C'est le Seigneur qui est là maintenant. Et lui, il dit qu'il a disparu. En un instant, il a disparu. Écoutez-moi bien.
le Seigneur n'est pas resté manger avec eux? Pourquoi il n'a pas pris le repas? Pourquoi il n'a même pas mangé le pain qu'ils lui ont donné? Il n'a pas mangé, il dit qu'il l'a brisé, il est parti. Pourquoi? Parce que quand il a brisé le morceau de pain, c'était la croix. C'était la croix de Jésus qui était crucifiée. C'est Jésus qui est crucifié sur la croix. Pour mon péché, moi le voleur, moi le sale garçon que j'étais où j'ai frappé ma mère à coup de manche à balai sur sa figure. Ça mérite un châtiment. Mais voilà, la grâce de Dieu, à l'âge de 17 ans et demi, brisé par la repentance. Mais qu'est-ce qui a pu me briser? Qu'est-ce qui a pu faire que... C'est la croix. J'y étais pas physiquement. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui va nous convaincre. C'est lui. C'est lui qui est convaincu qui on était. Et ce soir, nous pensons que nous n'avons plus besoin de cette expérience spirituelle. Nous pensons que, nous on pense qu'on a dépassé le stade de cette expérience. Mais le Seigneur il nous dit, mais je vous rappelle à l'ordre. En fait, chaque fois que vous faites un acte charnel, même une parole charnelle, comme l'apôtre Pierre, vous vous éloignez de la croix. Quand vous faites comme Thomas et que vous doutez, vous vous éloignez de Golgotha. Alors revenez, mettez-vous à genoux même. Allez-y, mettez-vous à genoux. Et même si les larmes ne sortent pas, et si les larmes ne sortent pas, c'est que notre cœur est sec, c'est que notre cœur est dur, bien aimé. Montrez-moi où les femmes ne sont pas tapées sur la poitrine. Quand Jésus portait la croix, il dit qu'elles se tapaient sur la poitrine. Au loin, et pas lui. Ça, c'est la croix. Il dit pendant qu'il portait la croix. Et le Seigneur va plus loin. Vous croyez que non? Un jour, il dit qu'à un moment donné, il y a Simon de Cyrène qui était là, dans la foule. Et le Christ, il est monté à Golgotha avec la croix sur le dos. Non, parce que toi, tu penses que tu portes la croix. Parce que tu as lu que le Seigneur a dit qu'on va porter sa croix. Mais la croix, tu la porteras parce que le Seigneur l'a portée avant toi. C'est parce que lui a fait l'effort avant toi. Et cet effort que tu dois faire ce soir, c'est de venir là et de dire, oui, je suis venu il y a des années en arrière. C'est vrai. Ben, si ce n'était pas vrai, tu ne serais pas là, tu ne serais pas sauvé si ce n'était pas vrai. Et tu crois que ça suffit? Tu penses que ça s'arrête là? Tu penses que tu te dis, je suis un enfant du Seigneur, tout va bien, je suis converti, je vais à Bible, je vais à l'église. Et alors, et après, ça, n'est-ce pas les vêtements que les chrétiens ont revêtus depuis des siècles? Je viens à l'église, c'est mon pantalon. Je viens à l'église, et ma chemise. Je viens à l'église, mon chapeau. Et enlève ton chapeau. Quand on me regarde, qui sait que j'ai plus de cheveux sur le crâne? Personne. Quelqu'un qui ne me connaît pas. Il dit, il ne sait pas, il dit, oh, il est beau, Patrick. Enfin, il est bilingue. Oh, il est beau, Patrick. Puis à un moment donné, il fait ça. Ah! Il tombe. Alors, admettons, il y a une jeune sœur, là, elle voit Patrick, elle dit, oh, il est beau, Patrick. Ah, puis alors, bien tout, bon, il m'attire ce gars-là, dit, tu vois. Puis à un moment donné, vous savez, j'arrive devant la porte, il dit, au revoir, frère, sœur. Mais moi, qu'est-ce que je fais quand je fais l'assemblée? Ah, je fais bien mon chapeau, là. Je dis, oh là là, quand même, il fait ça. Ben, c'est ça la croix. Car une fois que tu vas à la croix, et alors, là, ça fait un autre genre. Et là, pourquoi tu rigoles comme ça? Simon Pierre, un ancêtre. C'est pas vrai, Corinne? C'est bien ou pas ce que je dis? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrête, qu'on enlève la façade? Il faut qu'on arrête, enlevons la pommade. N'est-ce pas? Arrêtons. Et ne venons pas ici avec un genre, une apparence. Vous savez, non. Avant de venir ici, avant de venir à la réunion, tu devrais prier avant de partir.
Tu ne sais pas ça? Tu devrais prier avant de partir. Tu devrais te mettre là, même de toute façon, tu devrais prier tous les jours, en disant, Seigneur, je vais aller au culte dimanche. Et alors? Est-ce que c'est bon là? Est-ce que c'est bon dedans? Est-ce que quand j'enlève la chemise, là, la chemise, je ne vois plus rien. Je ne vois plus rien. Vous voyez? J'explique le vêtement. J'explique la facilité du vêtement. L'humanité est toujours dans l'apparence des choses.